Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Donc ici, j'ai fait hors caméra, bien sûr, le tirage avec ces oracles que j'ai confectionnés moi-même. Parce qu'au fait, quand je bats, je laisse les cartes tomber d'elles-mêmes. Il y en a quand même 9. Du coup, c'est pour éviter de perdre du temps. Aussi pour vous, parce que je prends mon temps, vous voyez. Donc ici, je vais vous dire exactement ce que j'ai en entrée. Ah oui, je prépare la cuisine vapeur, donc si ça fait une petite alarme, ne vous inquiétez pas, ne vous saisissez pas, je mettrai pause et je reviendrai. On parle ici d'une énergie féminine qui dit, hein, voilà, tu m'as écœurée. Donc on a une énergie féminine ici qui est écœurée de son énergie masculine. Elle dira, je me libère de toi, de cette situation. Moi, je veux quelque chose de beau, je veux quelque chose de fun dans ma vie. Stop, basta. Je veux quelqu'un qui fait pas son âge, qui fait d'apparence beaucoup plus jeune, quelqu'un de cool, de tendance. Je veux de la bonne humeur dans ma vie. Euh, vous désirez, je crois que l'énergie féminine met des intentions, ce qui est très bien, des intentions par rapport à son futur autre. Donc, elle espère qu'une nouvelle personne rentre dans sa vie, qui a toutes les capacités et les qualités, même physiques. Et aussi l'énergie, comme je disais, quelqu'un de cool, tendance, fun, qui puisse rentrer dans sa vie parce que c'est son moyen à elle de pouvoir s'auto-guérir par l'ego. Pour moi, l'ego n'est pas que du mauvais, mais il y a ce côté égo pour se sortir d'une situation, pour pouvoir mettre une barrière entre le passé et le présent et pouvoir aller de l'avant. Encore une fois, hein, je me libère de toi. Hein. Cette personne souhaite vraiment sortir de ce passé, de cette situation, de cette relation. Elle dira, je me suis reconstruite et je vais vers l'avant. Ici, je ne crois pas trop que cette personne s'est reconstruite. Pas en vérité dans le sens que ça reste un souhait. Et si elle se trouve face à l'énergie masculine ou de manière énergétique, parce que quand la personne pense à l'un et que l'autre reçoit, on le sent, même si vous parlez pas, vous sentez que la personne, enfin moi personnellement je le sens, vous, je sais pas si vous le sentez, mais vous sentez quand l'autre vous manque ou quand, vous voyez, enfin, je sais pas. Moi je sais qu'ici quelque part, ou alors c'est inconscient, vous ne savez peut-être pas, mais je sens que dans vos énergies, vous lui répondez quand même dans le sens où vous lui dites, ah ben moi, je suis déjà reconstruite, pas la peine de venir vers moi, tu peux t'en aller, même si nous savons que la guérison n'est pas encore finie. Et vous faites le vœu d'aller vers l'avant. Hein. Mais on parle ici d'une rencontre. Regardez, cette rencontre me remplit de joie. Et au fait, il y a déjà un acte posé au niveau émotionnel où vous n'êtes pas encore dans un futur où vous rencontrez votre futur autre, cet autre qui est fun, qui est cool et tout. Vous avez déjà euh, dans cette forme d'auto-guérison, la sensation, cette joie émotionnelle en disant je suis remplie de joie par rapport à cette rencontre. Vous voyez, cette rencontre me remplit de joie. C'est comme si c'était un acte posé. C'est comme si vous étiez déjà dans un présent même, or que c'est quelque chose qui est déjà, je ne sais pas si je m'explique bien, qui est déjà dans un futur potentiel. Vous arrivez avec vos intentions à vivre des émotions présente pour un futur. Voilà, je ne sais pas comment m'expliquer. Et tout ça, c'est grâce à l'ego, parce que vous arrivez à mettre des intentions, vos envies, vos souhaits dans un futur proche, et on dit que ça vient. Ok. Alors, j'ai mis la bougie, mais je ne sais même pas si vous la voyez. Est-ce que ça vaut la peine que je mette de la bougie? Allez, on va la mettre là pour faire plaisir, hein, c'est toujours bien. Moi, je mets la petite bougie, vous savez, pour la... C'est un grand mot, la protection. Hein. Mais bon, ça reste quelque chose de lumineux. Moi, j'aime bien. Ça tourne toujours. Ok, on va prendre les oracles des énergies. Pour les personnes qui nous regardent à Shift, merci de nous donner un peu plus de messages. S'il y a des messages à donner, des informations ou autres, merci. Allez, on a ici une énergie féminine, ici. On voit que c'est une femme réfléchie. Ok. Sixième chakra. Vous êtes une personne ici, mes énergies féminines, qui savait programmer les choses de manière claire, précise. Je vois ici une personne qui réfléchit pour sa future vie sentimentale ou même émotionnelle, côté bien-être aussi. Hein. Je pense que vous êtes des personnes, vous n'êtes pas contre le célibat, mais vous n'êtes pas contre non plus de rencontrer la bonne personne. Hein. Voilà.
on parle d'engagement, vous êtes prêt hein, à vous réengager avec une nouvelle personne. Hein. Ça, it's not de problème. Hein. Il y a encore, dans ce que vous recherchez, ici, parce qu'on a des plans en tête, on a le troisième bien ouvert, dans ce que vous recherchez, on vous dit qu'il y a encore des choses à effectuer. Certes, il y a des choses qui sont déjà bien faites. Hein. Peut-être si c'est maintenant des projets sentimentaux, peut-être que vous avez quitté votre situation compliquée, vous êtes bien mis là à l'aise comme vous avez envie, mais il y a encore des choses à effectuer pour pouvoir arriver à vos projets. Maintenant, ça reste du général. Donc, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Hein. Parfait, une dernière carte. Oui, hein, vous avez plusieurs possibilités ici par rapport à la création de vos projets. On va gratter plus loin par rapport aux oracles des miroirs. Qu'est-ce que cela peut nous dire pour vous, les oracles des miroirs? On a l'évolution. Vous êtes une énergie féminine qui va en évolution allez, d'évolution à évolution, je vais y arriver, dans ses réflexions, dans sa, peut-être une introspection de vous-même, de votre propre vie, peut-être même une vie sentimentale, pourquoi les choses se répètent. Vous étudiez votre cas, vous étudiez certains phénomènes, mais on vous dit, vous allez vers une belle évolution. Et encore, vous êtes là, ça me donne des frissons. Vous me donnez des frissons, les copines, là, regardez. On parle de vous, hein, ça confirme. Allez, quoi d'autre? Quoi d'autre pour les personnes qui nous regardent? On a ici le retard. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en retard dans ces projets. Hein. Alors, soit c'est pas encore le moment de le quitter, ou soit c'est difficile de pas penser à la personne parce que c'est devenu mon voisin. Enfin, je sais pas. Mais il y a un retard dans vos projets. Mais c'est pas grave parce qu'il y a des choses qui sont déjà effectuées, puis d'autres qui doivent être encore faites. Ne vous inquiétez pas si maintenant vous cherchez un appartement et qu'il est compliqué de vivre encore à votre conjoint, que c'est une vie impossible. Ne vous inquiétez pas, les choses vont venir, vont arriver. Vous allez pouvoir réussir comment dire, à redresser la tendance, je sais pas, à redresser la situation. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire sur vous? On parle de communication. Ah, il peut avoir des retards. Ok, il peut avoir des retards peut-être administratifs dans l'avancement des choses. Je disais les recherches d'appartements ou tout ce qui est administratif, ça peut prendre des retards aussi. Dans vos projets, hein. Maintenant à voir. Hein. Ça vous parle seul à vous. Hein. Il y a regardez, on a la loi, le contrat, il y a une autorité par rapport à un engagement. Il y a une autorité ici installée par rapport à un engagement. Bon, attendez, je vais demander à mon pendule. Ok. Alors. Pour nos amis qui nous regardent. Bon, par rapport à une séparation, alors est-ce qu'il y a des gens qui étaient mariés? Il y a des probabilités que les gens parlent du contrat. En tout cas, il y a cassure de contrat, séparation. Ça peut être aussi juste une colocation. Hein, voilà, vous avez cassé votre contrat de locataire et voilà, ça arrive tous les jours. Mais on parle de ça. On parle de ça. Ok, qu'est-ce qu'on parle d'autre? Pour certaines personnes, vous pouvez être au milieu du carrefour. Vous êtes un peu paumé dans les choses à effectuer, je peux comprendre. Peut-être pour certaines personnes, c'était pas le bon moment au niveau de vos finances ou au niveau de vos projets. Vous vous sentez un peu paumé. Ça peut être l'énergie masculine qui se sent paumé aussi, hein, mais je sais pas, on se sent un peu paumé. La séparation est arrivée comme ça, là. Je sais pas. Ça peut être l'énergie masculine qui se sent un peu paumé, qui sait qu'il a des choses à effectuer. Je garde l'appartement, je change de déménage, qu'est-ce que je fais? Mon autre me quitte, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est un peu ça. On parle de voyage, de déplacement, hein, vous voyez? Il y a des choses à effectuer. Peut-être que l'énergie masculine, j'invente un compte, par exemple, retourne chez ses parents, mais il a besoin de voyager, par exemple, pour pouvoir mieux se retrouver. En général, les gens qui voyagent, c'est pour mieux se retrouver. Vous voyez? Il y a des gens qui ont besoin de voyager pour faire le tour d'eux-mêmes. Alors là, j'ai dit l'énergie masculine, mais ça peut être aussi l'énergie féminine, hein, qui se sent peut-être un peu paumée, dans le sens où elle n'a pas réussi à avoir son appartement comme elle voulait. Et bon, prenez ce qu'il y a à prendre. Il y a quelqu'un
qui se sent un peu perdu au milieu de son carrefour dans sa vie, mais je ressens plus d'énergie masculine à ce moment-là, comme s'il s'y attendait pas à cette séparation, et on parle d'une instabilité qui vient, hein. Attendez, sur les possibilités. Oui, il y a alors, je sens que dans l'énergie masculine, comme je disais, elle est un peu paumée, mais il lui faudra, enfin, c'est une situation qui l'a mis en instabilité, et ça peut prendre du temps à ce que cette personne se retrouve une vie beaucoup plus équilibrée, je dirais. Alors, on va prendre ici les autres cartes, parce que vous avez prévu votre coup, hein, vous savez ce que vous faisiez, hein. Donc moi je pense que c'est ça. Vous avez fait les choses, quoi. Alors, vous êtes 4. Vous avez cherché à vous réaliser, à retrouver votre enfant intérieur, à faire ce que vous avez envie de faire. Pour certaines personnes, vous avez oublié les vœux de quand vous étiez enfant. Donc il y a peut-être des choses, par exemple, j'ai toujours voulu faire du piano, j'ai toujours voulu faire des cours de chant, ou j'ai toujours voulu faire la danse orientale, j'ai jamais pu faire. Puis ici, vous allez écouter votre enfant intérieur, vous allez écouter la petite personne qui était en vous, qui ose de parler, qu'en tout cas vous êtes en train d'écouter, et vous pensez à vous, vraiment. On me dit aussi que vous pouvez être une personne qui peut paraître plus jeune que son âge, ou qui a des tendances un peu enfantins comme ça, à voir. Évolution. Oh là, attendez. On me dit, quand vous êtes en train d'évoluer, faites attention aux personnes autour de vous qui vous racontent tout et rien, et qui grignotent votre temps, votre énergie et votre patience, vos finances aussi. Parce que vous êtes en train d'évoluer. Qu'est-ce qu'on fait quand on évolue? On prend de la distance, on gagne des hautes fréquences aussi, on gagne en belle énergie, on va vers le lumineux, voyez. Et comme vous commencez à briller de plus en plus, vous attirez les gens qui vont venir vous grappiller. Donc on vous dit, préservez-vous à ce moment-là. Ah oui, mais vous êtes prêt à retrouver une relation de couple, comme on l'a vu plus haut. Regardez, avec le sixième chakra de l'archange Métatron. Et là, l'esprit clair. Vous avez l'esprit clair, vous savez ce que vous voulez comme future relation de couple, hein. Donc, vous êtes prêts. Par rapport au retard correspondance, ici, on parle, il y a un nouveau cycle qui se prépare. Et vous allez recevoir les messages que vous attendez. Je ne sais pas ce que vous attendez comme email, SMS, pièce jointe, je ne sais pas. Mais il y a un message qui arrive de toute façon, ce sera un nouveau commencement. Il y a un nouveau cycle qui se font avec ces deux cartes. Cette carte-là, attendez que je la trouve. Ces deux cartes, le 10 et le 1. Donc ici, il y a la coupure, hein. On sort d'une énergie pour entrer dans une autre, hein. Ok. Ah, c'est génial. Il y a quand même une réussite. Oh, j'ai eu peur. J'ai oublié qu'il y a toujours des flics derrière. Bon, ouais, je me reconnecte. Engagement, je sais pas. Le contrat que vous avez fait, c'était quand même un engagement réussi. C'était quelque chose de réussi, hein. Ou alors, ouais, je sais pas. C'est l'énergie qui émane. Mais on me dit que vous êtes gagnante dans ce contrat. De toute façon, il est positif. L'autorité qui était sur vous avec ces contrats-là, c'est terminé, c'est fermé, hein. Et la séparation, pour vous, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de solaire. Vous vous sentez libre. Waouh. Oui. Pour ceux qui s'inquiètent par rapport au contrat signé avec votre hôte, ne vous inquiétez pas, vous sortez gagnant, parce que il y a une belle carte ici. Et par rapport à la loi, tout ce qui est loi, autorité, il y aura comme un barrage. Vous êtes protégé. En fait, si la personne veut vous faire des embêtements, il n'arrivera pas. Vous êtes protégé. Vous n'aurez rien à faire avec tous ces paperasses à la con là que je vois ici, hein. Alors peut-être qu'il y a des gens qui attendent encore leur papier de divorce, c'est peut-être ça, hein. Que l'autre il traîne, il donne pas et tout. Mais on vous dit que ça sera terminé, le contrat sera terminé, et ça va vous libérer, hein. Il y a encore quelque chose de douloureux. Ça peut être des petites disputes, des petites querelles pour après la séparation. Il y a des choses à effectuer, hein.
je sais pas moi, il y a des, je sais pas moi, c'est vrai qu'il y a des couples peut-être qui ont les mêmes comptes bancaires, le même ci, le même ça. Je sais pas, il y a des trucs, surtout que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, il y a beaucoup de choses, quoi. Mais il y a des phénomènes où vous allez peut-être encore vous croiser, qui peut faire encore des petites histoires, quoi, mais pas très grave. On parle de déménagement, transformation, déménagement, voyage. Vous prenez tout pouvoir. J'adore, j'adore. Vous prenez tout pouvoir, mes énergies féminines, là. On parle de maison. On vous dit si vous cherchez une habitation, qu'importe maison, appartement, vous avez le choix. Vraiment, je sais que c'est pas facile de trouver un appartement qui nous convient. Je sais pas si je parle avec des personnes qui ont déjà des enfants ou pas. C'est très général, mais on me dit que pour vous, c'est easy pour chercher, pour trouver. Vous allez trouver automatiquement. Je sais pas si on vous guide à ce moment-là, pour trouver votre appartement ou votre nouveau lieu d'habitation. On me le dit en message. Qu'importe votre croyance et votre religion, votre foi, n'hésitez pas à demander de l'aide si votre vœu c'est de partir tout de suite et de trouver le appartement. Demandez, vous recevez. Donc n'hésitez pas parce que là le message, on me dit qu'il n'y a pas un truc qui est prévu pour vous, il y a plein de trucs qui est prévu pour vous, hein. Il suffit d'ouvrir les yeux et de oser prendre des possibilités, quoi, pour trouver le lieu d'habitation. Parce que c'est vrai que vous vivez dans une instabilité actuellement et ça prend du temps pour vous. Ce que j'entends, c'est que ça prend du temps pour trouver quelque chose. Mais vous allez enfin pouvoir vous ancrer bientôt face à cette instabilité et, et face au temps que vous avez dépensé pour retrouver cette location, en tout cas, vous allez trouver une nouvelle harmonie de vie dans votre nouvelle demeure. Bien. Je vous encourage à ne rien lâcher, hein. Je vais prendre un petit café parce que je parle beaucoup. Et ça fait du bien. Voilà. Petit froid. Si vous le souhaitez, on peut prendre un petit peu la tendance, parce que c'est vrai qu'on voit que vous cherchez à vous libérer de la situation, vous libérer de la personne, de ses énergies, de votre passé, que vous êtes prêt à aller vers l'avant, de rencontrer la personne qui vous corresponde, et on vous dit que vous allez rencontrer cette personne. Alors, on a pris les anges de l'amour pour voir un peu ce que cela nous dit. Comme ça, vous pouvez mieux vous reconnaître aussi. On parle d'isolement ici. Alors j'entends, attendez que je lis mes cartes. Alors, quand vous étiez avec, avec votre autre, avant l'annonce de la séparation, je sens que vous étiez quelqu'un d'un peu isolé parce que vous avez déjà des projets à peut-être à quitter la personne. Et donc vous étiez déjà dans un couple où c'était un peu la prison, quoi, si je peux dire comme ça. Et ici, hein, on voit quand même que pour certaines personnes, vous avez rencontré the personne. Et c'est peut-être ça, pour certaines personnes qui ont rencontré the personne, il y a une réponse qui, je sais pas, vous attendez une réponse, il y a un retard de quelque chose, mais quand même, je pense que vous avez des nouvelles de cette personne parce que vous dites c'est certainement lui, vous êtes sûr que c'est cette personne. Alors j'ai des personnes qui sont déjà dans l'histoire, il y en a qui ont déjà rencontré la personne, d'autres sont encore dans l'attente. Voilà, on vous dit attention au drapeau rouge, plutôt par rapport à la période où vous quittez votre ex, à la période où vous allez casser votre contrat, on vous dit faites attention. Faites attention au drapeau rouge parce que je voudrais pas qu'il vous la fasse à l'envers tout de même. Faites attention à ce que vous signez quand vous dégagez d'un contrat, quoi. Laissez vos amis vous aider. Oui. Ça, c'est par rapport à la période où vous allez déménager. Peut-être certaines personnes font des voyages pour après le déménagement. Ah, je vous avais dit, hein, je reviens. Pause. Et voilà, je suis là de retour. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, que pour certaines personnes, vous attendez peut-être une réponse, un retour de messagerie, dans le sens qu'il y en a qui sont peut-être en train d'apprendre à connaître
C'est pas ce que je disais. Mais bon, je crois que j'ai déjà dit ça. Ok, drapeau rouge. Par rapport à vos contrats, faites attention à ce que vous signez et laissez-vous aider par vos amis, oui. Pendant votre prise de pouvoir, vos déménagements, il y aura peut-être encore des petites querelles avec votre hôte, donc c'est pour ça que vous avez besoin aussi d'avoir un peu de soutien autour de vous. Et puis, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, si vous rencontrez cette nouvelle personne, oui, vous pourrez aimer sans crainte. J'entends aussi que... Oula, il y a des personnes qui vont vite, qui vont même très vite emménager avec la nouvelle personne. Et j'ai l'impression que, parce que vous allez trouver un appartement pour vous, ça va être mignon, tout ça, et la personne sera vite chez vous, hein. Pour certaines personnes, je pense même que c'est l'autre qui viendra emménager chez vous. On verra. Ça reste du général. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, dis-moi que tu m'aimes. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Très bien. Dis-moi que tu m'aimes. Ah, moi, c'est pas ça. Ce qu'il est. Il est là. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, après, je te prends, parce que tu avais des choses à dire. Ah. Alors, pour nos amis qui nous regardent, s'il vous plaît. Oh, oh. Est-ce que je prends cette carte des copains? Message subliminal. Bon, ok, on me dit encore une fois, n'ayez crainte, tout ce qui est par rapport à la justice, la loi et les protections. Vous êtes protégés, les amis, comme je disais, la ligne. Ah, j'ai froid. À chaque fois que j'ai des frissons, c'est comme s'il validait ce que je suis en train de dire, donc je vous raconte pas les frissons que j'ai. Pendant les lois, voilà, ici, la colonne de séparation et tout ça, que je vous ai dit que c'était ok. J'entends qu'il y a des personnes qui sont fort inquiets encore. Est-ce que votre ex, vous faites du chantage, que ce soit dans les finances, la maison ou les enfants, enfin voilà, ou même des chantages émotionnels. Donc, mais on vous dit, de toute façon, n'ayez pas peur de prendre tous vos droits, même au niveau administratif. Et de toute façon, vous êtes protégés. Vous êtes des personnes qui a été droit dans les chaussures. Je dis pas que l'énergie masculine n'a pas fait, mais c'est quand même vous qui avez quitté l'autre, hein. Donc du coup, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait tout pour mettre des bâtons dans les roues, pour pas vous voir partir, c'est un peu ça, hein. Mais on vous dit ne vous inquiétez pas. Puis c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont un peu dans la vengeance. Mais comment tu peux me quitter comme ça? Vous voyez, donc ça va pas durer. De toute façon, vous êtes protégés. Ok. Alors, pour nos amis, patience, assurance et le charisme, ça c'est vous, hein. Vous êtes la même personne que je vois ici dès le départ. Vous voyez? Vous êtes la même. C'est la même énergie. Ok. Et vous avez été patiente dans cette relation, hein, qui était compliquée pour vous. Vous l'avez été, hein. Alors, nouveauté, départ, création, exactement ça, hein. Donc, la nouveauté, nouvelle relation, nouveau départ, avec une nouvelle personne, malgré les retards que ça a pris. Vous saviez que c'était cette personne-là, parce qu'il y a la carte, c'est certainement lui, hein. Alors, quoi d'autre pour nos amis, s'il vous plaît? On a alimentation, comportement, équilibre. Ah bah vous, je pense que la séparation, ça a été une nouvelle libération au point de peut-être se trouver un nouveau look, au point peut-être on a changé son alimentation, évidemment, peut-être que vous avez perdu du poids, vous êtes sculpté, euh, vous avez changé de comportement, vous avez trouvé un nouvel équilibre. Et moi je dis bravo, bravo, pensez à vous. Allez, nous avons l'espoir, le futur, le projet, hein. Donc ici, vous espériez par rapport à vos futurs projets, vous êtes encore encouragé par vos amis pendant les périodes où c'était un peu compliqué après la séparation, les paperasses, hein, mais on vous dit quand même, vous avez repris tout pouvoir, hein. Donc les amis sont là autour de vous pour continuer à nourrir vos projets pour votre futur lointain ou proche. Allez, lâcher prise, respiration et de l'alcalmie, hein. Voilà, 9.
10-11 par rapport à une dualité, par rapport aussi à un nouveau couple. Donc la dualité, elle est derrière vous. Vous avez, pour certaines personnes, vous êtes déjà dans ce niveau-là, mais sachez, vous qui êtes célibataire, qui avez passé ces épreuves-là, dites-vous que dans un futur, vous allez pouvoir réaliser un nouveau couple. Et pour cela, on vous conseille de lâcher prise par rapport à votre passé, quoi, pour pouvoir vivre the moment présent. Alors, bon, lui, il voulait parler, on va les faire parler. Je sais plus comment il s'appelle. Pourtant, c'est des très belles cartes. Regardez comment elles sont juste magnifiques. Hein. J'en prends au hasard. Regardez comme elles sont belles. C'est pour ça que je les ai achetées, parce que je trouve que les images sont tellement belles. C'est galactique. Je sais plus comment. Truc galactique. Oh, je trouve pas la boîte. Tellement de boîtes sur ma table. Si je vous fais une vidéo sur ma table, je promets, il y en a énormément. Ah, est-ce que c'est cette boîte? Non, je sais pas cette boîte. Bon, c'est pas grave. Allez, on va les prendre par deux. Vous avez vécu de la fatalité dans cette ancienne relation. Ah non. Je croyais que c'était la lumière est dans la carte. Je vais bouger la carte, je dis il y a un problème, mais la lumière est dans la carte. Ouais. Donc vous avez vécu votre fatalité dans cet isolement, dans cette relation qui n'allait plus. Il y a eu une ère de repos dans cette relation. En tout cas, j'entends que c'est votre autre qui s'est vraiment reposé sur vous. Hein. Ça devenait limite fatigant juste à la fin. Vous n'en pouvez plus de porter cette relation à bout de bras. Allez, on est deux dans une relation. Vous étiez à ce moment-là toute seule et à un moment donné, eh bien, quand ça casse, ça casse. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Alors, on a la concrétisation, effectivement, nouvelle relation, nouvelle rencontre, nouvelle relation. On concrétise tout cela par de la nouveauté, par un nouveau départ. Et encore une fois, la création avec la concrétisation. Oh, et alors vous avez la joie à côté. Ah oui, mais vous le dites, hein. Cette rencontre me remplit de joie. Ça, c'est vous. Cette rencontre me remplit de joie. Eh bien, cela est vous. Regardez comme vous êtes beau, comme vous êtes belle. Trop beau, hein. J'adore les étoiles. Alors, on a l'horloge. On a le temps qui tourne. Je vais prendre la carte un peu plus près. Qu'est-ce que tu veux me dire? 4. Oui, il y a eu un temps de recherche, de réalisation. Il y a eu un temps de recherche et de trouver une nouvelle situation, même célibataire hein, pour certaines personnes. Ça a été dur. En fait, pour certaines personnes, ça a pris du temps, la séparation au niveau administratif. Pour certaines personnes. Je vous dis, la personne, elle vous a peut-être fait, quand je dis bloqué, c'est bloqué dans tout ce qui est papier administratif. Hein. La personne, elle a essayé de gagner du temps, mais elle vous en a fait perdre à vous, quoi. Gagner du temps pour lui, mais pour vous, ça vous a fait perdre du temps. Vous étiez prêt à passer, à tourner la page, mais pas l'autre. Hein. Oui, regardez les entraves. En fait, votre hôte a été pour vous comme une entrave pendant longtemps. Par rapport aux histoires qu'il vous fait, quoi, sur les drapeaux rouges, sur les trucs administratifs. On vous rappelle encore une fois que vous sortez gagnant, de la gagnant-gagnante. Ok, ça vole ici. Oh, les enfants. Regardez les enfants, comme ils sont beaux. Je laisse mettre pause si vous voulez. Magnifique. Les enfants. Mmh. Il y a des personnes, peut-être, dans leur futur projet, souhaitent créer des enfants. Ça fait partie des choses. Qu'avec l'autre, peut-être, vous n'étiez pas prêt à faire des enfants avec votre ex. Avec cette nouvelle personne, vous êtes peut-être prêt, pour certaines personnes, pour ceux qui veulent des enfants, à en faire. Hein. Ah, attends, et on a quoi? Le travail, oui. Écoutez, vous avez juste à côté le travail. Donc moi, je pense qu'il y a des personnes qui travaillent à celui de pouvoir créer et avoir des enfants. Ok, c'est un très très beau projet. Et vous avez la paix juste à la fin du jeu.
quand j'ai une image ici, je vous vois un jeune couple dans votre chez vous, vous accueillez votre autre chez vous, donc votre nouveau autre. Vous discutez pas encore sur les projets d'enfants, mais on voit qu'il y a une jolie paix entre vous deux. Moi, je vous vois tous les deux dans votre fauteuil avec télé allumée, c'est le soir. On regarde pas trop la télé, on se cajole, on se doudousse. Vous voyez ces moments-là, ces moments de paix là. Ok. Alors, la tristesse. Pourquoi elle est là la tristesse? Pourquoi elle est là la tristesse? Quoi? Ok. Tristesse, lâcher prise. Donc, il y a certaines personnes qui ont peur de revivre les mêmes choses. Par exemple, si vous exprimez, c'est un exemple, si vous exprimez à votre nouvel autre, ah bah tiens, j'aimerais bien avoir des enfants, par exemple, et que c'est un point sensible pour vous, mais que l'autre n'est pas au courant que c'est un point sensible, parce que c'est peut-être la cause de la séparation de votre autre. C'est un exemple. Du coup, c'est un point sensible. Et alors, quand vous allez discourir de ce sujet à votre nouvelle personne, qu'elle vous dira ah pas tout de suite, ben, il y aura comme une marque de tristesse parce que vous allez revivre certaines histoires, certaines émotions à cause d'un mot ou une position. Et du coup, il y a une forme de tristesse. Mais on vous conseille de rester au clair avec l'autre parce que je sens que l'autre n'est pas contre. C'est juste que au moment où vous avez peut-être abordé à ce sujet-là, la personne, c'était pas le bon moment à en discourir, mais ça veut pas dire qu'il n'est pas prêt. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Mais c'était un exemple parce que il y a peut-être des personnes ici dans lesquelles ça pourrait être le cas, mais pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Hein. Voilà, ça reste du général, donc je fais comme je peux. Alors, oui, ouais, ok, ça marche, ça fonctionne. On va prendre les oracles mystiques pour finir. Je sens qu'on arrive à la fin et puis ça tourne toujours. Nous avons le voyage. Et encore là, le voyage. Regardez, j'aime bien cette carte, elle est trop belle. Oui. Vous quittez votre isolement, vous êtes prêt à partir. Pour les personnes qui sont encore dans la situation, on vous dit, vous êtes prêt à quitter la situation. Et nous avons mon cher ami. J'aime beaucoup parce que ça ressemble un peu. Vous étiez dans cette ancienne relation, regardez. Vous étiez dans cette ancienne relation où les apparences, vous voyez, on pouvait pas deviner que vous étiez mal. En tout cas, votre autre. Et ici, vous avez la nouvelle relation, mais cette carte, elle symbolise, vous voyez, ce cercle qui est là, elle symbolise comme un vieil ami. Donc, c'est comme si vous avez retrouvé, je dis pas que c'est votre âme sœur, mais c'est comme si vous avez trouvé la bonne personne. C'est lui et personne d'autre. Regardez un petit peu ici, elle le tient avec un bout de corde. Okay, mais ici, elle peut prendre toutes les cornes ici. Vous voyez, il y a beaucoup de choix de pouvoir se tenir. Enfin, c'est un exemple, mais voilà. Regardez, les styles de robes sont différentes. Et ici, il y a plus de fantaisie. Puis là, c'est pendant les périodes hivernales, on dirait. Et ici, ça m'a l'air d'être un peu le printemps. On est dans les époques différentes avec des petits nœuds. En fait, ici, tout est beau, tout est nœud rose. On est dans un temps un petit peu, vous voyez, les robes, attention, faut pas montrer ses dents quand on sourit. Vous voyez, c'est un peu le côté English, j'entends, un peu comme ça. Et ici, on est un peu plus bohème. On est un peu plus bohème. Donc là, c'était plutôt la relation couple où on s'en sent un peu prisonnier, peut-être même dans une cage dorée. Attention, c'est assez carré. Et puis ici, nous avons cette personne, on sent qu'elle part à l'aventure avec son autre. Elle est prête. Vous voyez? Enfin, moi, je sens comme ça les énergies. Ok. Alors, toi, tu es ici. Ok. Qu'est-ce que nous avons ici? En plus, c'est dans le nouveau départ, donc vous êtes prêts. Et alors, moi, comme je visionne ici, hein, vous avez cette personne, la première carte, la fille, elle regarde vers le passé, et la deuxième carte avec le cerf, elle regarde de ce côté-là vers l'avant. Donc, c'est très bien. Le passé reste au passé, et le futur, vous y allez. Ah ben, je suis contente parce que vous recevez le cadeau. On vous félicite parce que en faisant ce choix de départ avec une nouvelle personne,
eh bien, vous recevez ce beau cadeau derrière les entraves, derrière le temps où c'était difficile, au niveau, séparation administrative. Eh bien, le cadeau, c'est que vous enfin vous vous libérez, de cela et ça, je dis: «Oui». Il y a habité le ciel, nous voyons, plein de maisons, qui s'envolent avec des ballons et nous avons des oiseaux qui sont le symbole de la communication. Vous avez comment dire? Ici dans la carte, il y a des envolées de communication légères, c'est-à-dire que je dis pas que vous réfléchissez pas avant de parler, mais ça devient comme, vous voyez quand on respire et expire, c'est naturel et là, vous arrivez à exprimer de manière, naturelle, au fait, des choses viennent à vous. C'est pas comme quand vous étiez isolés, comme quand vous voyez, comme quand vous étiez assez, dans une relation assez carrée où on peut pas dire tout ce qu'on pense à n'importe quel moment parce que ça peut mener frustration, peut-être même dispute. Ici, je ressens, que vous êtes à l'aise à la communication avec votre nouvelle personne, surtout sur les sujets des enfants. C'est quelque chose où vous pouvez parler librement. OK. Alors, pour la dernière carte, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, ben oui, hein, la ronde des saisons avec, 4, 5, 6. OK, ici, hein, il y a vraiment une transformation qui s'opère, hein. Bah oui, la transformation, c'est quand vous acceptez votre hôte dans votre vie, mais de manière, matérielle, hein. Hein, on a la joie, on vous dit attention à la tristesse, ne vous faites pas de mal pour rien, donc gardez cette belle communication comme on a vu avec les oiseaux ici. Alors, oui, on va mettre ça là. Y a-t-il autre chose pour les amis ici? Ok, alors on va prendre directement les breloques, désolée si je passe devant vous. Les petites breloques pour nos amis. Et après, je vais manger parce que j'ai la dalle. J'ai vraiment la dalle. Alors. Bon, on me dit, attention, il y a des personnes. Alors, vous voyez, moi, j'ai les raisins. Je sais pas, j'ai vu attends, pardon, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce gros machin? Ce gros machin, c'était ça, c'était mon petit. Pour ceux qui se posaient la question. Voilà. J'ai reçu une image un petit peu des personnes ivres. Je dis pas que les gens qui vous parlent sont ivres, mais ils sont ivres de mauvaises paroles, ivres de jalousie. Vous voyez, c'est le renard. Quand vous serez en marche d'évolution, les gens ils seront ivres de vous et feront des choses hypocrites pour absorber votre énergie et votre lumière. Vous êtes une personne qui est fortement bien guidée. Vous avez les anciens avec vous, de l'autre côté. Il y a des anciens qui vous observent quand on essaye de vous bouffer votre temps, vos énergies. J'entends quoi? 3, 4, 5, attends. J'entends qu'on vous soutient d'en haut de toute façon, qu'il y a peut-être des grands-parents, quelque chose comme ça, quelque chose d'ancien. Une personne ou je sais pas, mais j'entends qu'on vous observe. Quand vous êtes dans des moments de faiblesse. Quand je dis faiblesse, c'est quand vous êtes en marche d'évolution et qu'il y a des personnes autour de vous qui essaient de vous prendre vos énergies. Alors je ne sais pas si eux, ils font quelque chose, mais sachez qu'ils sont présents quand ça se passe. Je n'ai pas plus d'informations, mais vous êtes de toute façon une personne guidée, vous, mes énergies féminines et dans cette guidance alors peut-être que vous avez un guide, qui fait partie de vos ancêtres. Ça pourrait l'être aussi. Parce que je sens que vous êtes quand même protégés. Il y a des probabilités que vous recevez aussi de la sagesse d'en haut dans ces moments compliqués. Par rapport à votre famille, vos amis autour de vous ou vous, instinctivement, si vous êtes une personne connectée, je pense bien parce que vous avez le troisième œil ouvert, vous ressentez aussi les choses. On a un petit ange avec vous ici dans les retards. On a encore un ange entre les correspondances que vous attendiez et les choses bloquantes de votre autre par rapport au contrat là, vous voyez? Par rapport au retard correspondance et l'autorité de loi.
vous avez quand même une belle carte de protection. Alors, oui, attention aux raids rouges, il y a des personnes, qui n'y croient peut-être même plus, à ce moment-là, hein. En fait, ça vous a dégoûté. Mais il y avait là? Oui, tu m'as écœuré, tu vois, au début de la carte. J'ai ici, tu m'as écœuré. Vous avez eu, avant de rencontrer votre nouvelle personne, j'ai eu l'image d'une personne qui sort, d'un cabinet d'avocat ou quelque chose comme ça, qui a eu une interaction entre un homme de loi ou voilà et votre autre et vous êtes sortis de là en disant: «Je suis dégoûtée, plus jamais je m'engagerai avec qui que ce soit de cette hauteur-là». Vous êtes sortis dégoûtés. Parce qu'on a la croix inversée, pour moi, c'est la perte de la foi sur, sur quoi les copains? Attendez. Ah ouais. Mmh. Il y a des probabilités que pour certaines personnes, l'appétit vous avait été coupé. Il y a des probabilités aussi, hein, problème d'alimentation par rapport à cela, mais on vous a laissé gouverner, ce moment, ce chapitre de votre vie. On vous a laissé guider, mais la protection, elle est toujours là auprès de vous, juste à côté du cadeau parce que finalement vous avez réussi vos épreuves de vie à ce moment-là. J'ai des frissons, merci. Hem, on vous dit le pouvoir que vous prenez, hein. Le pouvoir que vous prenez, à n'importe quel moment de la vie, vous le gardez. Là, ici, vous avez peut-être une dominance, hein, il y a peut-être cette personne vous a dominé pendant tout un temps, vous avez repris votre pouvoir. Sachez que à chaque fois que vous apprenez quelque chose, des leçons de vie dans votre vie, vous reprenez votre pouvoir. Sachez que plus personne ne peut l'apprendre parce que vous avez compris cette leçon de vie. On vous dit que le pouvoir actuellement, pour ceux qui sont nés sortis, qui en sont arrivés là, le pouvoir que vous avez pris aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut vous l'apprendre, c'est à vie. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que vous avez assez de sagesse, comme on retrouve avec l'hibou, vous avez assez de sagesse pour vous laisser entourer par les personnes, les amis, la famille, comme soutien, pour venir vous aider. Et j'adore parce qu'on a un double cœur ici, hein, vous avez rencontré une nouvelle personne et vous êtes, dans ce double cœur, vous espérez à nouveau, hein, vous espérez à nouveau, malgré le dégoût du passé, d'un futur projet amoureux et même celui de créer des enfants comme je vois, regardez cette belle carte, magnifique carte, j'entends des énergies féminines qui étaient prêtes peut-être à ne pas en faire, genre, moi si je trouve pas la bonne personne, pas la peine que voilà, vous voyez? Mais ici vous allez pouvoir trouver la the bonne personne et pouvoir les amis, je comprends pas combien de cartes j'ai ici. Ah oui, j'ai compris, ça marche. OK, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Nerturtu, oui, alors il y a des personnes en ce moment qui regardent cette vidéo, qui se sentent un peu bloquées, dans le sens où, ben, j'ai toujours pas trouvé de location, je suis toujours dans la merdouille, je dois encore supporter la tête de mon ex ou la personne elle vous a quitté avec toutes les merdes. Ou pour certains, vous cohabitez, chez des amis, chez la famille, mais vous avez besoin vous êtes bloqué pour, la recherche, d'appartement là. No problème, vous allez trouver. Vous avez le choix, on me dit que vous avez le choix. Alors, vous êtes, comme ça, vous regardez, vous avez, cette belle licorne mais qui regarde vers l'arrière. Dans ce moment d'instabilité, elle dit: «OK, je suis passée par là, je suis prêt». Je dois m'ancrer au fait, parce qu'on est sur la carte de l'ancrage. Vous regardez votre passé, mais on vous demande de vous ancrer encore un peu plus pour pouvoir regarder de l'avant et de ne pas tomber dans les formes de tristesse. Ne faites pas des comment on appelle ça? Je vois que l'énergie féminine, elle peut se faire des flashbacks du passé avec son ex, quand elle est avec son futur autre et ressentir, les mêmes émotions, ressentir la même blessure à cause d'un mot, à cause d'une discussion. Toujours sur le sujet des enfants, hem et voilà quoi donc on vous demande de garder votre pouvoir et aussi, comme j'avais vu ici tout à l'heure, de pouvoir lâcher prise de votre passé, continuer ces belles communications, vraiment.
Vous n'êtes pas dans une prison, vous savez, vous pouvez parler de tout avec la personne avec légèreté et, et il n'y aura plus ce problème de retour de flashback par rapport à votre ex, parce que si vous arrivez à lâcher prise de votre passé, vous allez pouvoir vivre votre future relation avec une très belle rencontre dans laquelle cette personne, cette rencontre va vous remplir la joie au cœur. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.